Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du dernier graveur de chez Creality, le Falcon 1.1. Ce graveur, d'après le fabricant, est fait vraiment pour les débutants. Ça tombe bien, j'y connais rien. À l'intérieur, je suis pas trop dépaysé puisqu'on voit des rails linéaires, donc c'est comme une imprimante 3D et ça va déplacer la tête de laser, pas la tête d'impression, exactement de la même manière. Il y a une ventilation à l'arrière pour repousser toutes les odeurs à l'extérieur, parce que c'est vrai que quand on grave du bois, ça peut faire beaucoup de fumée, et là c'est vraiment pratique. Le graveur est doté d'une caméra AI, donc intelligence artificielle. Alors je sais pas de ce qu'elle a là comme intelligence, mais en tout cas ça va permettre de pouvoir visionner ce que l'on fait avant de le faire. Donc comme vous pouvez le constater, tout est fermé, un capot sur le dessus et un capot sur le devant. Donc c'est assez facile de pouvoir mettre des objets à l'intérieur malgré que ça soit cloisonné. Pour l'installation, il n'y a rien à faire. Petite instance de satisfaction, c'est d'enlever tous ces plastiques. C'est quasiment la seule chose que l'on aura à faire. Alors par contre, désolé, je voulais le faire en ASMR, mais malheureusement le micro n'a pas marché. En termes d'installation, donc les seules choses qu'il va y avoir à faire, puisque tout est déjà prémonté, c'est de brancher les câbles. Un pour la pompe, donc ça va impulser de l'air à l'intérieur. En quoi c'est efficace? Comme j'y connais rien, je sais pas trop, mais je l'ai branché. Une petite clé à connecter. Il y a aussi donc un deuxième câble qui est l'alimentation. Ce câble-là qui est le câble d'air qui va être relié donc à cette fameuse pompe. Et puis dernier, c'est un câble USB qui va être branché à l'ordinateur. Pour pouvoir le mettre en marche, donc il faut tourner la clé pour déverrouiller le scanner. Donc c'est une sécurité, laissez pas la clé dessus, personne ne peut l'utiliser. Et là on a un bouton on-off. Il y a aussi un bouton d'arrêt d'urgence en cas de problème sur la machine, qu'il faut qu'il soit dans cette position-là pour pouvoir l'enclencher. Pour l'arrêter, il suffit de pousser dessus et là, tout s'arrête immédiatement. C'est une sécurité en cas d'incendie, par exemple. Et il y a un petit bouton start pour lancer les impressions. Les impressions, il faudrait que je dise le gravage. Allez, trêve de blabla, on va regarder un petit peu plus en détail ce qu'elle a dans le ventre. Alors avant tout, il faut mettre en mise à jour du firmware dans la machine. La machine est fournie avec un petit échantillon de bois. Bon, c'est un petit peu léger pour pouvoir faire des tests, mais il y a un petit échantillon. Au niveau des points de vue des caractéristiques techniques, donc ils disent qu'on peut graver de l'acrylique jusqu'à 9,6 mm et du bois jusqu'à 6 mm, donc en puissance de découpe. Ils annoncent qu'elle se déplace à 600 mm par seconde, donc comme une imprimante 3D moderne, donc ça va relativement vite. Et c'est prêt à l'emploi dès la sortie de sa boîte. Alors ça c'est vrai, puisque j'ai pu le tester, et c'est vrai qu'il n'y a rien à faire, c'est déjà prêt. Ils nous annoncent qu'on peut graver du bois, de l'acrylique, du verre, du métal, du cuir, des bijoux, du métal, et je suis sûr qu'on peut faire encore plein d'autres matières. Il nous annonce aussi la reconnaissance automatique des matériaux sélectionnés. Alors je l'ai testé, c'est vrai, mais uniquement avec les matériaux de chez Creality, puisqu'il y a un QR code à flasher. Si vous mettez un matériau lambda, il ne va pas le détecter. La caméra intelligente pour des opérations facilitées, donc ça on va voir qu'effectivement c'est pas mal. Et dernier point, il nous annonce une précision de 0,06 x 0,08 mm. Pour pouvoir faire mes tests, je me suis acheté un petit lot d'ardoises, donc c'est des vraies ardoises, et un petit lot de plein de petites choses. Donc j'ai du cuir, j'ai du métal, j'ai des échantillons de bois, des petites médailles pour les animaux, du papier craft, etc. Donc on va pouvoir s'amuser. Également fourni avec, vous avez ce câble-là, donc qui peut se brancher ici pour brancher un rotary module. Alors le rotary, c'est pour pouvoir mettre un objet rond et le faire tourner en même temps que la gravure, pour graver une bouteille par exemple. De base, le graveur est fourni avec cette plaque-là. Donc pour faire du gravage, c'est nickel, mais vous pouvez positionner par au-dessus, par exemple, un nid d'abeille. Le nid d'abeille, ça va éviter d'endommager cette plaque-là quand vous faites de la découpe laser. Tous les matériaux ne font pas du tout la même épaisseur. Donc la première question que je me posais, c'est est-ce que c'est facile à régler la différence? Donc on se retrouve à l'intérieur du graveur, donc là j'ai mis mon petit cube de bois, on voit qu'il passe pas, donc c'est impossible à graver. Fourni avec l'imprimante, vous avez ce petit objet, vous avez ce gabarit qui est fourni, qui va nous permettre de pouvoir positionner précisément la tête du laser, suivant ce que vous faites, de la découpe, et suivant aussi la taille de la pièce, si elle fait moins de 3 mm, entre 4 et 6, et plus de 6 mm. Donc pour la régler, d'après ce que j'ai compris, donc là ici il y a deux petites vis sur le côté droit de la tête d'impression, pardon, la tête de gravage, c'est l'habitude avec les imprimantes 3D. Donc là effectivement on voit que la tête elle bouge de haut en bas, donc il y a quand même une sacrée amplitude. Donc je viens positionner ma pièce à graver et ma petite cale, et je viens laisser poser la tête d'impression dessus, je viens verrouiller les deux petites vis pour plus que la tête bouge, et c'est terminé. Donc ça m'a pris littéralement 15-20 secondes, c'est très très rapide. Là, j'ai la distance idéale pour pouvoir faire du gravage. Pour cette vidéo, je me suis pas embêté, j'ai pris le logiciel du fabricant, donc le Falcon. Vous avez l'onglet menu et ensuite toile. Vous avez trois petits onglets, donc le premier inspiration, donc là vous allez avoir des modèles possibles. Manuel d'utilisation, et après là je lis pas l'allemand, je sais pas ce que ça veut dire. Support, aide par exemple, je sais pas. Alors voilà, vous avez donc quelques petits modèles d'inspiration qui sont possibles, que vous pouvez donc réaliser, qui sont déjà prédécoupés pour la machine, et là vous avez une barre de recherche si vous voulez quelque chose de précis. La bibliothèque est assez légère, faut l'avouer. Ce qui va nous intéresser, c'est toile, c'est-à-dire vraiment l'utilisation du graveur en lui-même. Donc on va découvrir un petit peu ce logiciel ensemble. Là ici en haut, vous avez marqué usinage plan, plaque standard. Quand on vient cliquer sur la petite flèche, on s'aperçoit qu'on peut avoir soit de l'usinage standard sur des plaques,
soit de la plaque alvéolaire, donc savoir quel fond on a, et également l'usinage rotatif, donc ce que je disais tout à l'heure, on peut rajouter un kit rotatif pour imprimer des objets circulaires, comme des bouteilles d'eau par exemple. Donc là je le laisse sur la plaque standard, puisque j'ai pas de nid d'abeille. La fonction très sympa, remplissage intelligent. Et ça, on va le découvrir ensemble. C'est, je trouve, l'un des points forts de cette machine et de ce logiciel, c'est de pouvoir directement positionner sa pièce et le dessin qu'on a envie de faire dessus pour qu'il soit aux bonnes proportions. Et ça, c'est vraiment très cool. Mais dans un premier temps, il va falloir connecter le laser. On voit que le logiciel est compatible avec quasiment tous les lasers de la gamme. Enfin, en tout cas, ça a l'air. Je branche mon port USB. Dès qu'il est connecté à l'ordinateur, j'ai plus qu'à allumer le scanner. Et en quelques secondes, voilà, il l'a détecté et c'est la bonne référence, Creality Falcon 1.1. Donc c'est automatique, pas besoin de bouger quoi que ce soit. Ça, c'est super cool aussi. Pas besoin d'aller chercher le point com, la référence exacte du matériel, tout se connecte automatiquement. Donc le remplissage intelligent. Je clique ici et hop, il me prend une photo en temps réel du laser. Bon, là j'ai ma tête qui est en plein milieu du dessin. Du coup, on se rend pas compte du tout où il est le cube. Donc on va recommencer. Voilà, là j'ai bougé ma tête, je l'ai mis au fond à gauche. Je clique sur suivant, prochaine étape, et hop, voilà, j'ai mon petit cube. Donc la caméra me permet de pouvoir situer exactement où se trouve mon objet à graver. À gauche, j'ai différents onglets, donc je peux mettre du texte, une image. Donc là, on va prendre une image comme ça au hasard pour faire un petit test sur mon petit cube de bois, ce qui va nous permettre de pouvoir savoir s'il est vraiment très précis, parce que le cube est vraiment très petit. Allez, on va commencer par ce cœur. Donc on voit que l'image d'origine est très grosse par rapport à la taille de l'objet sur lequel je veux l'imprimer. Donc je vais prendre un coin, je vais tout simplement redimensionner mon objet et venir le positionner à l'endroit exact où j'ai mon objet. Comme il est vraiment très petit, je vais pouvoir zoomer un maximum dessus pour pouvoir être le plus précis possible. On s'aperçoit en zoomant que mon image est encore un petit peu plus grande que mon objet en lui-même. Donc je vais pouvoir encore recadrer et venir le positionner. Surtout qu'en plus là j'ai fait exprès, l'objet à graver, donc le petit cube de bois, n'est pas bien positionné, c'est-à-dire qu'il est un petit peu en biais. Mais ce système de prévisualisation, je trouve ça vraiment super intuitif et vraiment bien fait. Par contre, on n'en a pas parlé, là ici j'ai une sélection d'objets qui est déjà prédéfini avec tous les réglages. Donc en termes de matériaux, j'ai du bois, j'ai les épaisseurs de bois, j'ai la taille, je vais avoir aussi du bambou, je vais avoir du papier, si c'est du papier craft ou d'autres types de papier, du papier glacé, des choses comme ça. Alors bon, c'est en anglais, ok, et ça se comprend quand même. Vous voyez, je peux même faire de la découpe de papier coloré. En matériaux, j'ai également de l'acrylique avec différentes options, Black Mirror, si c'est de l'orange, du vert, enfin bref, il y a plein de possibilités. Déjà prédéfini également en termes de matériaux, j'ai le métal, si c'est de l'aluminium ou stainless, c'est acier de mémoire. Leather, donc ça veut dire du cuir, je peux avoir donc différents types de cuir. Parfum bottle, donc en fait des petites bouteilles de parfum, je peux les graver également. En tout cas, c'est déjà prédéfini. Et là, pour tous ceux qui ont envie de faire des petits goodies par vous-même, parce que c'est aussi l'intérêt pour des professionnels ou pour ceux qui ont envie de se lancer dans la gravure et de revendre ça à des entreprises, vous pouvez directement faire des badges, des porte-clés en métal, en différents matériaux. Tout est déjà prévu, prédéfini en termes de matériaux. Je trouve ça vraiment sympa. Ensuite, vous avez Author, donc autre, et là, vous avez du papier craft, des keychains, donc c'est des porte-clés, aluminium business card, des médailles pour les chiens, des supports de téléphone, des cadres photos. Donc vous avez un choix de possibilités déjà de matériaux prédéfinis qui est très important. Et après, vous pouvez même en personnaliser. Comme moi, j'en ai fait par exemple pour l'ardoise. Je me suis fait mon propre profil. Donc il y a quand même déjà pas mal de possibilités en pré-réglage. Ça mâche le travail. Passer des heures à faire des tests pour avoir la bonne puissance, ça doit être super chiant à faire. Donc là, mon petit cœur est positionné, j'ai choisi mon matériau. Là, j'ai un petit onglet visualisation qui va me permettre de voir le chemin parcouru par le laser avant de lancer l'impression, voir si ça me correspond en termes de qualité, en termes de finition. Donc là, la vitesse, elle est assez basse, je vais l'augmenter un petit peu. Donc ça va être très vite puisque l'objet est très petit par rapport à la taille du graveur. Mais ça va nous permettre de tester vraiment quelque chose de petit, donc de voir si c'est précis ou pas. Vous avez encore deux petits onglets ici, donc coordonnées absolues ou position actuelle. Tout dépend si vous avez mis la tête de gravage, enfin le laser en bas à gauche, ou si vous l'avez mis vraiment juste au-dessus de votre pièce. Mais avant de lancer votre impression, faites un test de cadre. La caméra peut être perfectible, surtout sur des tout petits objets. S'il y a un petit décalage, je vais graver dans le vide, donc ça sert à rien. Donc faites un petit test, vous appuyez sur cadre, la tête va se déplacer, va venir sur la pièce et vous regardez si c'est vraiment au bon endroit. Donc là ça m'a l'air d'être plutôt correct, donc je vais pouvoir lancer le gravage de ma petite pièce. Si c'est pas le cas, il vous suffit simplement de le déplacer pour arriver vraiment au bon endroit. Mais surtout faites bien ce test de cadre. Allez, let's go, j'appuie sur début, on va voir à quelle vitesse ça grave. Je vous laisse en temps réel pour qu'on se rende compte.
Donc on voit que je suis légèrement devant. Vous voyez, mon cadre, il n'a pas été bien fait puisque je suis pas pile poil dessus. On va en profiter pour faire un test de sécurité. J'ouvre la porte du graveur, et ben le laser s'arrête directement. C'est instantané. Donc voilà, si jamais il y a un gamin qui arrive dans la pièce et qui veut essayer, ah c'est drôle, je veux toucher le laser, ben, c'est pas possible, ça se coupe immédiatement. Je reçois un message d'avertissement comme quoi que la porte a été ouverte et je peux relancer directement mon gravage. Donc ça a été super rapide puisque la pièce est très petite, donc on va aller voir le résultat. Il n'y a pas d'odeur dans la pièce parce que tout est ressorti par ce petit tuyau, ce qui est plutôt cool. Par contre, il est un petit peu léger en termes de distance. Là, je suis proche de la porte, ça va, mais sinon, c'est un peu léger. Donc on va aller découvrir ensemble le résultat de cette gravure. Donc comme on l'avait vu, effectivement, le cadre, j'étais un petit peu à côté, donc j'ai pas tout à fait bien respecté mon cadrage. Mais la gravure en elle-même est plutôt propre, malgré que c'est tout petit, regardez par rapport à mes doigts. Alors, ce qu'on va se permettre de faire, c'est qu'on va aller recalibrer la caméra. Donc là, à gauche, vous avez calque, caméra et console. Donc quand je clique sur caméra, il me dit qu'elle est connectée et étalonnée. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va la réétalonner. Donc on va la re-régler. On a pu le voir, on était un petit peu décalé, donc ça ne va pas. Je préfère la refaire. Donc on clique ici sur nouveau et ici sur calibration. Il nous envoie directement sur ce menu-là qui nous indique qu'il va falloir prendre plusieurs photos pour pouvoir calibrer la machine. Donc c'est là qu'on va prendre ce gabarit, puisque la caméra va lire les points pour s'auto-calibrer automatique. J'ai positionné ma petite feuille en haut à gauche, comme c'est demandé, et je clique ici pour télécharger l'image. Pareil, on voit que la traduction est pas tout à fait bonne, puisque là c'est de l'allemand, alors que l'avertissement est bien en français. Bon, c'est pas très grave, mais ça demande une petite amélioration linguistique. Donc, on clique sur les images et on doit avoir un score qui doit se trouver en vert. On va reproduire à 9 points de la machine. J'ai décalé ma feuille et appuyé sur le bouton. Je vous ai coupé pour pas que ça soit trop long non plus. J'arrive à la dernière partie, donc j'ai déjà fait 8 photos. Par contre, si vous dit quelque chose d'intéressant, il faut que le score soit supérieur à 50. Et on voit par exemple que mon image en haut à droite, j'ai qu'un score de 1, donc elle n'est pas recevable. Il faudra donc que je le refasse. C'est fait, et maintenant j'ai toutes les validations supérieures à 50, donc je peux valider la calibration. Dernière étape, il me demande d'aligner la caméra. Donc il va faire une gravure assez rapide pour numéroter des cases de 1 à 4. J'ai positionné ma plaque en dessous, donc on va pouvoir faire obtenir l'image. Comme on peut le constater, on a aussi le cadre, parce que si la feuille est un petit peu petite ou la plaque de bois que vous avez mis est un petit peu petite, vous pouvez être sûr que le gravage se fera au bon endroit. Donc là, je sais que j'ai pas de problème parce que ma plaque est relativement grande. Mais bon, le laser se déplace pour faire voir exactement la zone sur laquelle il va graver, comme pour un gravage traditionnel. Donc surtout le système de cadre, faites-le systématiquement pour vous assurer que la zone est bien sur l'objet que vous voulez graver. Une fois que c'est bon, je clique sur commencer, et là il va me lancer la gravure. Donc en quelques secondes, il va faire les petits motifs, donc le centre en plein milieu, juste au-dessus de la caméra, et ensuite les différents nombres. Donc je vous le fais en vitesse réelle, je ne touche absolument rien. Comme ça, vous vous rendez compte un petit peu de la vitesse et de la précision du gravure. L'image peut vous paraître un petit peu jaune, c'est tout à fait normal, puisque la plaque de protection est faite pour éviter que vous ayez à porter des lunettes de protection. Donc vous pouvez regarder le laser directement avec vos yeux, ça ne fera rien, puisque les parties vitrées devant sont faites exprès. Donc pas besoin de porter des lunettes de protection pour vérifier votre graveur et de regarder directement. Et ça, c'est plutôt cool, parce que quand vous êtes à plusieurs ou qu'un gamin passe, il va regarder le graveur, il n'a pas forcément de lunettes de protection, alors que vous en avez. Avec ce type d'appareil-là, c'est une sécurité absolue. À l'image, ça fait un petit peu jaune, mais c'est vrai qu'à l'usage, c'est hyper important. Donc voilà, ma gravure a été faite. C'était assez rapide puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire. Je clique sur obtenir l'image. On voit que ma caméra a sélectionné les différents points. Donc là, il va me demander de double-cliquer suivant la séquence des chiffres, donc de 1 à 4, pour pouvoir faire son repérage en fait, tout simplement. Donc pour éviter tout problème, j'essaie d'être le plus précis possible, donc en zoomant et puis vraiment en me positionnant vraiment sur la croix. Le premier est fait. On va se déplacer maintenant au numéro 2 et on va faire exactement la même chose pour aller jusqu'au numéro 4. Si ça vous convient pas, vous cliquez sur le clic droit. Vous voyez, là je suis parfaitement positionné. Je vais pouvoir me rendre sur l'objet numéro 2 et faire exactement la même chose. Le reste, je vous le passe en accéléré parce que vous avez compris le principe. Il faut vraiment viser au milieu du chiffre et puis terminer. Une fois que vous avez tout fini, que vous avez fait les 4, vous avez un cadre qui vient se positionner et il vous suffit de valider. Ma caméra maintenant est étalonnée, on va s'amuser à faire d'autres petites choses. Comme par exemple, je vais faire une médaille pour mon chien, donc il s'appelle Ubi. Le texte, j'ai juste cliqué sur texte et vous avez une liste de polices potentielles qui est vraiment assez fournie, donc c'est assez cool. Alors attention, suivant la police que vous allez choisir, la taille ne va pas être exactement ou pas du tout la même. Par contre là, j'ai un mode nu, c'est-à-dire j'ai juste le contour, mais vous pouvez le remplir en cliquant ici. Vous avez le choix de faire simplement le ligne, donc le contour, un remplissage ou une découpe, savoir si vous voulez découper la pièce. Donc là, si je clique sur ligne, j'ai juste des lignes.
Et si je clique sur remplissage, bah pof, ma pièce est remplie. En tout cas, l'image que je veux faire est remplie. Voilà le résultat de ma petite pièce sortie d'impression. Donc bon, au niveau cadrage, je suis un petit peu décalé sur la gauche, mais la gravure en elle-même est super propre. J'ai choisi le pré-réglage de la machine, j'ai fait aucun test avant. Et franchement, c'est pas mal. Elle était un petit peu sale, donc en nettoyant parfaitement, on voit qu'il n'y a vraiment aucune bavure en fait. Juste un petit effet de saleté. J'ai enchaîné avec la fabrication d'un petit porte-clés, Maman je t'aime, sur le même principe, avec le prénom de mes 3 enfants. Donc je vous fais voir de près, c'est propre, il n'y a rien à dire. Et j'ai choisi le pré-réglage de départ, je n'ai fait aucun test avant. Donc en temps même pas 2 minutes d'utilisation, vous arrivez à sortir un objet comme ça, c'est satisfaisant. Surtout que, comme je vous dis, moi je suis un vrai débutant. Au niveau de la gravure, j'y connais rien du tout. Autre objet que j'ai réalisé, une carte de visite. Donc je l'ai fait au nom de mon partenaire qui m'a envoyé le graveur, Geekbuying. D'ailleurs, si vous connaissez pas Geekbuying, c'est l'un des plus grands revendeurs d'électronique en Europe. Ils sont très sérieux, sinon je travaillerais pas avec eux. Et franchement, c'est propre. Et je n'ai fait qu'une seule chose, choisir Aluminium Business Card Gold. Tout est déjà préfait. J'ai trouvé l'image sur internet, je l'ai mis dans le logiciel, j'ai lancé la gravure. Terminé. Basta. Ça me donne ce résultat-là. Franchement, je trouve ça oufissime. Pour un mec qui en a jamais fait, je vous rappelle. J'ai enchaîné avec un petit chaton sur du cuir. J'avais trouvé l'image trop mignonne. Et franchement, c'est propre. Regardez-moi un petit peu les détails. Le cuir est pas brûlé. Il y a rien. C'est nickel. Bon, là, il y avait une petite poussière, mais franchement, c'est nickel. Si je le retourne, ça va pas traverser. C'est vraiment impeccable. On dirait un travail fait par un professionnel, alors que je ne connais rien là-dessus. C'est la machine qui m'a tout préparé. Je trouve ça juste bluffant. J'ai également enchaîné avec du papier craft, donc du papier super fin. Je me suis dit, ça va traverser. J'ai déjà eu un graveur, j'avais essayé de graver du carton, ça m'avait brûlé le plateau en dessous. Mais là, comme vous avez déjà des pré-réglages de puissance et de vitesse de fait, bah voilà le résultat. Nickel. Toujours sur du papier craft, je vais essayer un truc, c'est la découpe laser. Donc c'est là que le nid d'abeille peut être intéressant. Et là, la pompe se met en route. Jusqu'à présent, je ne l'avais pas entendu. Là, on entend la pompe se mettre en route et on sent qu'il y a de l'air qui est pulsé à l'intérieur. Comme j'ai pas nid d'abeille, j'ai mis 2 plaques d'ardoise pour protéger le fond et pas l'abîmer. Donc on voit que les découpes sont précises et il va aller à différents endroits qu'il a quasiment déjà fait. Donc j'ai un peu peur que ça vienne se chevaucher et que la pièce qui se décolle, parce qu'à chaque fois ça souffle, là on le voit, une partie est partie sur la gauche là, et bah que la pièce vienne se repositionner en dessous du laser et la découpe. Je suis pas très rassuré pour l'instant, mais on va aller jusqu'au bout de l'expérience. C'est pas très grave de toute façon si ça se loupe. Donc c'est des petits rennes à emboîter pour faire un petit objet sympa de déco pour Noël. C'est un objet qui est déjà défini dans la machine. J'ai pas été chercher bien loin pour faire cet objet-là. Bon, par contre, j'ai bien dit à la machine que c'était du papier craft. Donc là, on voit, vous voyez, la pièce, elle commence à se décoller. Le graveur va aller dessus. Est-ce qu'il va la découper? Eh ben pas. La pièce est partie. Donc ma crainte n'existe pas. Alors, sur des matériaux plus lourds, je pense que la pièce va pas bouger, mais là effectivement, comme c'est du papier craft et que c'est vraiment très fin, les pièces elles volent en fait. Et on s'aperçoit que non, elles ne reviennent pas sous le laser. Pourtant, il y a des fois, il joue avec le feu à aller à des endroits où il est déjà quasiment passé, quoi. Là, rebelote, il va repasser sur le cerf, et ben non, ça se pousse. Donc le système de soufflerie est réglé à une certaine puissance pour faire en sorte que il n'y ait pas de danger et qu'on ne redécoupe pas une pièce déjà découpée. Vous voyez, hop, il la pousse délicatement. C'est hallucinant. Donc en tout cas, le résultat, il va être propre. Allez, on va regarder le résultat ensemble, maintenant que c'est terminé. Donc oui, il m'a découpé effectivement toutes mes petites pièces. Vous voyez, ma plaque dans le fond est un petit peu abîmée. Donc heureusement que j'ai mis quelque chose, sinon ça serait la plaque du fond qui serait vraiment broyée. Là, c'est de l'ardoise, donc peu m'importe. Et c'est pour ça que le nid d'abeille est intéressant quand vous faites de la découpe, pour pas abîmer le fond de votre laser. Voilà, on voit que la découpe est super propre, il n'y a pas de traces de brûlure, alors que c'est du papier super fin, ça aurait pu brûler l'arrière par exemple, là rien du tout. Par contre, on voit quand même la puissance, puisqu'on voit le gravage qui a été fait directement, enfin le laser qui a découpé, qui a commencé à découper un petit peu l'ardoise dans le fond. Donc je suis plutôt bluffé de la qualité, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pas de traces de brûlure, c'est parfait. Alors que l'objet est quand même super fin. J'ai refait une découpe de laser sur du bois un petit peu plus épais, c'est nickel. Par contre, attention, là j'ai fait une bêtise. Alors pas très grave, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Ça c'est une planche pour pouvoir positionner des stylos à graver, pour faire des objets publicitaires par exemple. Donc la bêtise que j'ai faite, regardez l'arrière, c'est brûlé. Pourquoi? Parce que j'ai enchaîné le papier craft avec le bois sans régler la hauteur. Donc le laser était trop bas. Et résultat des courses, malgré que j'ai bougé le pré-réglage, comme j'ai pas bougé la hauteur, sur la face avant c'est nickel, mais sur la face arrière,
et ben c'est brûlé. Mais là, c'est intégralement de ma faute. Une chose dont je vous ai pas parlé, c'est la luminosité. En fait, à l'intérieur du laser, vous avez un système de lampe. Donc là, je l'utilise de nuit, il fait vraiment tout noir autour de moi. Donc qu'importe où vous allez pouvoir positionner votre laser, bah, vous pourrez vraiment voir ce que vous faites. Parce que la lumière est bien blanche à l'intérieur, hein, le côté rosé, enfin jaune plutôt, c'est à cause de la plaque de protection. Et encore une fois, avec les pré-réglages faits directement, bah, la gravure est nette. Voilà, bon, j'ai encore fait un petit chat, mais on voit que c'est nickel. C'est vraiment très bluffant, alors que c'est du bois brut, hein, il n'y a pas de traitement ni quoi que ce soit dessus, et c'est assez épais. Je me suis également amusé à faire de plus grosses réalisations sur des plaques en ardoise, parce que je trouve que le rendu sur de l'ardoise est super original et super sympa. Donc là, effectivement, en termes de temps, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais le résultat est franchement sympatoche. Alors là, il faut que je la nettoie un petit peu. Et je vais vous faire voir quelques exemples de réalisations que j'ai faites, et franchement, le résultat vaut le détour, je trouve. Je trouve que ça fait vraiment des super objets de déco. Alors l'ardoise est pas assez grosse pour faire un plateau repas, par exemple, mais bon, la gravure est super sympa. Alors, pour faire une petite conclusion sur ce Creality Falcon 1.1. Alors, c'est vrai, les matériaux sont d'extrême bonne manufacture, ça respire la qualité, mais vraiment, c'est un jeu d'enfant à utiliser. Tous les pré-réglages de matériaux que j'ai pu réaliser, c'est super propre. À chaque fois, j'ai pas de défaut. Qu'importe l'épaisseur, qu'importe ce que j'ai pu réaliser, à chaque fois, c'est nickel. Je suis vraiment bluffé par cette machine. Au départ, quand Geekbuying m'a proposé la Creality Falcon A1, j'ai refusé. Parce que, bah, honnêtement, le laser, ça m'intéresse pas plus que ça. Parce que j'y connais rien. Parce que j'avais pas envie de passer des heures à faire des réglages de tests de puissance, de vitesse pour dire d'obtenir un résultat à peu près convenable. J'avais essayé une fois, j'ai brûlé mon repose-main de bureau, donc non, plus la peine. Mais là, je suis vraiment bluffé par cette machine. Elle est très quali et vraiment très simple d'utilisation. Ça a un format plus que correct, parce qu'on peut vraiment faire des choses assez grandes. Et en termes de détails, bah, comme on a pu voir sur le cube du début, bah, c'est vraiment très fin. Que je dis et je le répète, j'y connais rien. C'était ma première impression. Regardez, si je fais un zoom, bah, on a vraiment tous les détails du petit cœur. Pour certains, ça va pas paraître impressionnant. Mais regardez par rapport à la taille de mon doigt, c'est vraiment tout petit. Donc si cette machine vous intéresse, je vous mets un lien dans la bio. Elle est actuellement vendue à 469 €. Donc ça, c'est valable chez mon partenaire Geekbuying. Alors que sur le site de Creality, il est vendu 589 €. Donc quand vous voyez toutes les applications qui sont possibles, bah en fait, c'est un investissement, ok. Mais pour créer une entreprise, par exemple, bah c'est super génial. Pour un particulier qui a pas envie de se prendre la tête, je trouve ça super pratique. Donc bah pour moi, c'est 100% validé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à passer par le lien affilié si vous souhaitez me soutenir, parce que bah je ne suis pas payé par la marque, ni par Geekbuying, ni par Creality. Je donne mon avis 100% naturel, sans filtre. Pour ceux qui me connaissent depuis un moment, de toute façon, si ça me plaisait pas, si le matériel m'aurait pas plu, j'aurais pas fait de vidéo. J'ai déjà reçu des machines où je n'ai jamais fait de vidéo dessus. Mais franchement, tout est pensé pour simplifier, rien que cette petite cale. Je trouve ça génial. Si vous avez des questions sur cette machine, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Parce que oui, je vais continuer à l'utiliser parce que je trouve vraiment super sympa et facile d'utilisation. Donc je ferai d'autres vidéos sur des shorts par exemple. Je vais m'amuser à faire quelques petits objets publicitaires pour mon entreprise personnelle qui n'a strictement rien à voir avec l'impression 3D. Ni avec les réseaux sociaux d'ailleurs. Un grand merci à Geekbuying de m'avoir convaincu à accepter de recevoir cette machine. Vous voyez, j'étais resté sur des a priori et bah ils ont eu raison parce que c'est vraiment une très bonne machine. Et pour moi qui aimais pas la gravure, qui aimais pas ça, bah franchement c'est super. Donc grand merci à eux. On a déjà travaillé ensemble sur beaucoup de machines d'impression 3D, mais jamais sur un graveur. Allez, je vous dis à très bientôt. Let's go!